Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Habituellement célébrée en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo Avocatier a été vécue dans la joie et l'allégresse le dimanche 20 août dernier au cours d'une messe présidée par le père Serge Aka, vicaire à la dite paroisse. Il était également prévu une collecte de fonds destinée à la réalisation des projets paroissiaux. Le samedi 29 juillet dernier s'est déroulée la célébration de deux jubilés, les 50 ans de naissance et les 17 ans de sacerdoce du père Jean-Claude Assin, curé de la paroisse Saint-Pierre et par ailleurs recteur du sanctuaire de la Divine Miséricorde de Ravia au réfectoire du dit sanctuaire. Un dîner témoignage très émouvant au cours duquel les invités ont pu rendre hommage au père jubilaire. La paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo Avocatier a célébré sa fête patronale le dimanche 20 août dernier. Célébrée communément en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, cette action de grâce à Dieu a été marquée par la collecte de fonds pour poursuivre les travaux de construction de l'église paroissiale. Un reportage de Francis Okoué commenté par Morel Poti. Cette année, moins d'une semaine après la fête de l'Assomption, la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo, située au quartier Avocatier, a célébré sa fête patronale le dimanche 20 août dernier. L'événement est célébré d'ordinaire le jour même de la solennité mariale, eu égard au nom de la paroisse qui renvoie à la bienheureuse Vierge Marie. L'objectif premier de l'édition 2023 est bien sûr une action de grâce à Dieu et la collecte de fonds pour continuer les travaux de l'église paroissiale. À l'image de la femme dont fait mention l'évangile du jour, les chrétiens sont invités à faire montre d'une foi audacieuse, de patience et d'humilité dans les épreuves. Quels que soient les obstacles qui venaient sur son chemin pour la dissuader, elle disait non. Mais c'est vrai, mais aussi les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Elle nous invite à la persévérance. La femme est en train de nous dire tout simplement que dans notre vie de tous les jours, souvent nous serons persécutés. Nous allons rencontrer des difficultés sur notre chemin. Malgré notre attachement à l'église, malgré nos dons, la charité, malgré l'humilité. Mais elle nous donne un autre secret de persévérer. Parce que notre Dieu ne peut pas et ne va jamais nous abandonner. Pendant la quête ordinaire, les fidèles ont fait des dons de sièges qui ont été allumés en honneur à la Reine du Ciel. Les paroissiens et les invités présents ont également fait preuve de générosité et de charité à l'étape de la collecte de fonds pour les travaux. Organisée par groupe ethnique, la première vague de fidèles était constituée des Agnis, Baoulé et Apollo, suivie du groupe des Sénoufo, Malinké, Koulango, Abron, Lobi, Atier et autres. Plusieurs objets ont été vendus aux enchères lors de cette célébration. Moussa Touré, le représentant du ministre d'en Haut-Paulin, et Éric Léandre Dossard, amis de la paroisse, sont les acquéreurs des tableaux et statues de Saint-Joseph enchéris à plus d'1 million de francs CFA. À côté des principaux objets de la collection, d'autres objets tels que des pagnes ont été achetés et offerts aux femmes. Le père Augustin Ouedraogo, curé de la paroisse, a exprimé sa gratitude aux donateurs tout en rappelant à l'Assemblée qu'il faut encore des moyens pour la suite des projets, notamment la pose de la toiture après celle de la charpente métallique. Votre engagement, notre temple atteint un niveau de construction satisfaisant et je voudrais qu'on sauvageonne pour nous-mêmes. Ce que nous voyons, ça vient de votre poche. Plus d'1 demi-milliard, ça vient de vous, les fils et les filles dignes de la Côte d'Ivoire. C'est vous. Et je prie que Dieu vous garde toujours dans son amour infini. Reconnaissance témoignée également par les premiers responsables laïcs de la paroisse. Chers frères et sœurs, je suis si fier de vous pour votre adhésion sans cesse prompte et votre mobilisation inconditionnelle à tous les projets de recherche de fonds que nous avons lancés l'un après l'autre. Je crois que l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Car il suffit de lever la tête
pour voir et apprécier l'œuvre ô combien gigantesque qui motive en ce jour toutes nos prières et mobilise résolument toutes nos énergies. C'est un édifice communautaire et nous ne pouvons pas nous dérober au labeur et à la fatigue. C'est le lieu pour moi donc de lancer un appel vibrant à nos aimables invités, à toute personne de bonne volonté, à tous ceux qui sont susceptibles de nous aider d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, à ne pas hésiter un seul instant à venir voir le clergé de la paroisse pour contribuer discrètement à l'achèvement de ce joyau architectural édifié à la gloire de Dieu et qui fera sans nul doute la fierté de toute la commune d'Abobo. Le révérend Père Luc Adonis Seyounan, responsable de la communication du diocèse d'Abomey-Oubouné, concélébrant de cette messe, a été présenté à l'Assemblée. Après la messe, a eu lieu la visite du chantier de l'église suivie d'activités gastronomiques dénommées Village de Cana. À travers la construction de leur église, les paroissiens de Notre-Dame de Cana ont rêvé grand dans ce quartier modeste. En témoigne l'architecture remarquable de l'édifice en construction, signe visible de leur grande foi. Étape après étape, depuis 2006, l'Église prend forme grâce aux cotisations et dons des personnes de bonne volonté. Je vous le disais en titre, le recteur du sanctuaire de la Divine Miséricorde de Ravia, le Père Jean-Claude Atsin, a été honoré le samedi 29 juillet dernier lors d'un dîner témoignage organisé à l'occasion de la célébration de ses 50 ans de naissance, couplé de ses 17 ans d'ordination au sacerdoce. Dans une ambiance conviviale, la célébration fut riche en diverses prestations pour témoigner la reconnaissance à Dieu. Les précisions avec Maria Bissier. Dîner témoignage pour les 50 ans de vie et les 17 ans de sacerdoce du révérend Père Jean-Claude Atsin, curé de la paroisse Saint-Pierre et recteur du sanctuaire de la Divine Miséricorde de Ravia, dans le diocèse de Yamoussoukro, le samedi 29 juillet dernier. Ce double événement, célébré dans le nouveau réfectoire du sanctuaire, décoré aux couleurs de la circonstance et mieux, autour de tables bien garnies, s'est déroulé en présence des prêtres, des religieuses, des parents, des amis et connaissances du jubilaire. La bénédiction du repas a été faite par le Père Web Amouzou, directeur général d'Ecclesia TV. Par la suite, le programme d'activité prévu pour la circonstance a été respecté. Prestation de chantre. Témoignages et souvenirs partagés, poèmes de reconnaissance, projections de films documentés retraçant le parcours du révérend Père Jean-Claude Atsin, remise de présents et la partition du gâteau d'anniversaire dans une ambiance de joie. Dans son allocution, le jubilaire a traduit sa gratitude à toutes ces personnes qui l'ont honoré par leur présence. Ce jour va rester profondément gravé dans ma mémoire. Tout faire. Mais c'est la première fois que une fête est organisée à mon honneur et c'est d'autres personnes qui ont organisé pour moi, qui ont travaillé pour moi et ça m'a fait plaisir. Je voudrais vous dire vraiment merci à toutes et à tous. La prière conclusive de ce dîner témoignage en l'honneur du révérend Père Jean-Claude Atsin a été faite par l'un de ses confrères et amis, Père Louis Bernard Tébi, président de l'Euphrastie. Au terme de cette soirée d'hommage, le jubilaire peut être convaincu et fier de la qualité de ses rapports avec ses proches, qui majoritairement sont venus de diverses localités vivre ces instants mémorables avec lui. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.